Hey, vous avez une idée où je suis? Non? Ok, laissez-moi vous le dire. Nous sommes actuellement à Kucha, qui se trouve juste au centre du Xinjiang. Et c'est grâce à cette situation géographique qu'il y a un tel mélange de cultures et d'influences métissées ici. Mais en plus de cela, c'est aussi son histoire ancienne le long de la route de la soie qui fait de Kucha un endroit spécial, mystérieux et magique à visiter. Partons à la découverte de cet endroit. Je suis Gareth Edwards, bienvenue à Carnet de route et bienvenue à Kucha. Niché au milieu des dunes de sable du désert du Taklamakan, l'une des régions désertiques les plus arides mais les plus envoûtantes du monde, vous trouverez la petite ville de Kucha, sur la rive nord du bassin du Tarim. Pendant de nombreux siècles, Kucha, située dans une zone connue comme les territoires de l'Ouest, était un épicentre du commerce de l'Asie centrale. C'est ici que les différentes voies commerciales de la route de la soie convergeaient, créant un melting pot culturel qui éblouit encore même les voyageurs les plus aguerris. Depuis le 9e siècle, les Ouïghours sont le groupe ethnique majoritaire à Kucha. Ici, il ne s'agit plus seulement de savoir si vous trempez vos raviolis dans la sauce de soja ou le vinaigre, mais aussi quelle cuisson vous voulez pour votre mouton. Désireux d'avoir un aperçu de l'agitation d'un marché traditionnel ouïghour, Gareth se dirige vers le bazar de Kucha. D'après ce qu'on lui a dit, bien que le bazar soit ouvert tous les jours, le meilleur moment pour y aller est le week-end. Eh bien, nous venons d'arriver au bazar et comme vous pouvez le voir, cet endroit est très vivant. Et ce sont les jours comme ceux-ci durant le week-end que des milliers de gens affluent des rues de la vieille ville et se retrouvent ici au bazar. Et regardez partout, on dirait une sorte de fête, mais en fait pas du tout, c'est juste une journée normale au bazar de Kucha. Ici, vous pouvez acheter à peu près tout, y compris beaucoup de choses étranges. Donc, quoi que vous fassiez, demandez avant d'essayer quelque chose, sinon vous pourriez vous mettre dans l'embarras, comme Gareth vient de le faire, ou pire, vous pourriez recevoir une tape sur la main. C'est pour fumer, c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah d'accord, j'allais acheter un de ces trucs, je pensais que c'était une pipe. Mais je viens de découvrir que c'est un réceptacle dans lequel les petits enfants mettent leur, vous savez, bidule et font pipi. Nice. Ok. Je ne pense pas que je vais acheter ça. Merci. Je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas prendre ça. Les gens viennent de partout pour vendre et acheter des marchandises ici, mais le bazar, ce n'est pas que pour ça. Pour les habitants, c'est aussi une occasion de se retrouver, bavarder et s'amuser en buvant du thé ou en mangeant. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a plein de choses délicieuses que vous pouvez trouver au Xinjiang et surtout le pain nan, que vous pouvez trouver un peu partout dans la région. Mais ce qui est spécial à Kucha, c'est que le pain nan est légèrement différent. Ici, ils font les plus grands pains nan de tout le Xinjiang. Comme ce petit chéri, je le mangerai volontiers tout de suite, mais je dois d'abord payer. Excusez-moi, c'est combien? 4 renminbi. Je peux regarder? Oh, c'est donc là qu'ils les font. C'est là que ça se passe. On dirait que ceux-là sont à peu près... Je ne suis pas expert, mais ils ont l'air prêts. Regardez, on en a un qui sort. Oh oui, je vais prendre celui-là.
Le soleil, l'eau en abondance et les variations de température entre le jour et la nuit créent les conditions idéales pour la culture des fruits savoureux avec une teneur en sucre élevée. Si vous venez ici en septembre, on vous recommande fortement de mettre la dégustation des fruits en haut de votre liste des choses à faire, vous ne le regretterez pas. Wow. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement dans un verger traditionnel de Kucha et cela vous intéressera peut-être de savoir qu'en moyenne, chaque personne au Xinjiang mange en moyenne plus d'une centaine de kilogrammes de fruits par an. Et c'est la plus forte consommation de fruits par habitant dans l'ensemble de la Chine. Et je vais manger un grain de ce raisin. Juteux. Vous pouvez voir pourquoi. À Kucha, les raisins sont récoltés au lever du soleil et, à la tombée de la nuit, ils auront déjà atteint leur destination à travers la Chine. Certains vont loin dans le sud à 4000 km d'ici. Restez avec nous. Nous irons à la rencontre d'une famille célèbre au Xinjiang qui fabrique des couteaux. Nous essaierons l'une des danses emblématiques de Kucha et nous nous promènerons dans les rues de la vieille ville. Tout cela à suivre dans Carnet de route. Comme le Xinjiang compte pas moins de 8 pays frontaliers et que les voies commerciales convergent à Kucha, la vieille ville présente un éventail coloré de maisons traditionnelles ouïghours au style différent. Quand vous marchez dans les rues et les ruelles cachées de la vieille ville, vous trouverez un grand nombre de maisons traditionnelles ouïghours avec des caractéristiques stylistiques différentes. Et ici, c'est ce qu'on appelle une maison construite sur une plateforme surélevée. Ainsi, dans les temps anciens, Kyoto était l'un des principaux centres le long de la route de la soie et aujourd'hui, Kucha est encore au centre du Xinjiang. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a toujours eu un mélange de différentes cultures et influences dans un même lieu et cela se reflète dans les bâtiments eux-mêmes. Jetons un coup d'œil à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. La partie centrale de ce plafond est de style russe. Oui, c'est ça. Les fleurs de grenade dans les carrés suivent le style islamique. Oui, c'est ça. Tout le reste est de style chinois Han. Pourquoi est-ce qu'il y a des influences russes ici? Mes grands-parents commerçaient souvent avec l'Union soviétique. Mes grands-parents étaient très ouverts d'esprit. Donc ils ont ramené le style de vie russe à la maison. C'était mon grand-père du côté de mon père. C'était mon grand-père du côté de ma mère. La photo a été prise en Union soviétique dans les années 30. Oh, intéressant. Oh, c'est un mélange de différentes cultures et influences dans une seule pièce. Incroyable. Le premier propriétaire de la maison était un homme d'affaires qui rapportait de nombreux produits de Russie et d'autres endroits le long de la route de la soie. Ses descendants n'y vivent plus, mais la maison est ouverte aux touristes. Gareth essaie de ne pas se perdre tout en régalant ses yeux avec tout ce que cet endroit a à offrir. Il déambule dans ce labyrinthe de ruelles étroites, non pavées et de hauts murs en briques de la vieille ville en laissant libre cours à son imagination.
Eh bien, plus je les connais, plus je trouve que les Ouïghours sont un peuple passionné. Et cette passion se retrouve dans leur façon de décorer leur maison. Comme dans cette cour par exemple, vous pouvez trouver toutes sortes de fleurs colorées pour égayer l'environnement. Mais une chose est certaine, ils aiment aussi leur qualité de vie. Leurs chambres sont grandes, propres, spacieuses, exactement ce que j'aime. Ça va? Celui-là a du charisme, c'est certain. Celui-ci est plus sérieux. Qui c'est? Oh, il est mignon. Dans la langue locale, ouïghour veut dire unité ou gens qui aiment se rassembler. Il n'est pas rare de voir des groupes de personnes se détendre et former une communauté. Une chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que Kutcha est connu pour certains de ses produits artisanaux comme les chapeaux et les petits couteaux. Au bout de cette ruelle, il y a une famille qui fabrique ces petits couteaux depuis des générations. On va leur rendre une petite visite. C'est un petit couteau traditionnel que vous pouvez trouver ici à Kutcha. Et nous sommes ici pour rencontrer Ibrahim, qui fait partie de la famille qui fait ces couteaux. Et cette famille semble être très connue non seulement ici à Kutcha, mais aussi dans d'autres endroits dans tout le Xinjiang. Depuis combien de temps est-ce que votre famille fait ces couteaux? Âgé de seulement 14 ans, le père d'Ibrahim s'est rendu à Kashgar et suivi un apprentissage dans la coutellerie. Ensuite, il a monté sa propre affaire et a commencé à faire son propre style de couteau. Les couteaux de Kutcha sont désormais célèbres dans le Xinjiang et rivalisent avec ceux de Kashgar. Vous voulez faire ça toute votre vie? Non, je ne pense pas. Je viens de rentrer à la maison après l'obtention de mon diplôme. C'est une entreprise familiale. J'aide quand j'ai le temps. Je veux travailler pour le gouvernement ou pour un grand cabinet d'affaires. Si je ne trouve pas ce que je veux, j'étudierai l'étranger. Je veux étudier l'économie ou la finance, des disciplines où on gagne de l'argent. Ibrahim est désireux d'étudier à l'étranger afin d'utiliser ses connaissances à son retour et Gareth ne peut s'empêcher de ressentir de l'admiration pour son désir de faire prospérer l'entreprise familiale. Nous avons ici une boutique de chapeaux ouïghours. C'est fait main? Oui. Donc tous ces chapeaux sont faits main et j'ai entendu dire que pendant l'hiver, ils les fabriquent afin qu'ils soient prêts pour cette période de l'année, à savoir l'été. C'est pour les hommes ou les femmes? Les hommes. Qu'en dites-vous? Je ressemble à un Ouïghour? Beaucoup de gens me demandent si je suis du Xinjiang ou si je suis Ouïghour. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je ressemble à un Ouïghour? Non? Bon, d'accord. Merci. Et c'est ce chapeau, mon bébé. Tourne-toi et montre-le à la caméra. Nous sommes actuellement à 30 km de Kutcha, dans une petite ville appelée Timan, et juste devant nous, c'est un rassemblement d'agriculteurs. Ils sont ici pour nous montrer un spectacle de danse ouïghour local appelé Mukam. J'entends déjà la musique. Entrons. Les Ouïghours ont une riche tradition dans les domaines du conte, de la musique et de la danse. Leur danse est élégante, pleine de tournoiements et de mouvements délicats des mains. Leurs chansons folkloriques couvrent les thèmes de l'exil, de la pauvreté et de l'amour.
Il y a aussi de l'humour. Le genre le plus prestigieux et célèbre de la musique ouïghour est le mukam, qui a été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2005. Ce qui est intéressant, c'est que chaque région du Xinjiang tente à avoir son propre style de mukam. Le style de Kucha est appelé Salaimu. Très peu de gens savent comment danser le Salaimu parce que c'est très difficile à apprendre. Vous ne pourrez le voir interpréter qu'un Kucha. C'est une danse très funky. Je suis sûr que Michael Jackson a volé ses mouvements de danse à ses gens. J'ai du mal à croire que certains d'entre eux ont plus de 80 ans. Ils dansent encore comme de petits jeunes. C'est éreintant. C'est vraiment une danse funky. C'est vraiment mon type de danse. C'est funky. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais je passe du bon temps. Alors peu importe. Venez avec nous visiter la deuxième plus grande mosquée du Xinjiang et aller à la rencontre de l'un des descendants encore vivants de la famille royale ouïghour. Tout cela à suivre dans le carnet de route. Voici le Wangfu de Kucha, qui est l'ancien palais de la famille royale ouïghour. Cela vaut la peine de venir à cet endroit non seulement parce qu'il a 200 ans, mais aussi parce que c'est là que Kucha était gouverné. J'ai entendu dire qu'il y avait encore un descendant de la famille royale encore en vie. Allons donc à l'intérieur voir ce qu'il en est. Avec de la chance, on va peut-être tomber sur lui. On dit que l'une des meilleures façons de connaître une ville, c'est d'aller dans ses musées. Eh bien, le palais de Kucha ne déçoit pas. Ici, vous verrez d'anciens objets représentant le passé coloré de Kucha. Nous sommes sur le point de rencontrer le dernier descendant de la famille royale ouïghour et les habitants l'appellent le roi de Kucha, ce qui est un titre assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, si vous venez visiter, vous pouvez, mais assurez-vous de réserver 30 minutes à l'avance. Bonjour, je suis présentateur de CCTV, on peut voir le roi? Oui, on peut entrer? Le palais remonte à près de 200 ans. Malheureusement, le palais a été détruit dans les années 1940. Les autorités locales ont commencé les travaux de reconstruction en 2004.
le dernier descendant de la famille royale, a une importance primordiale dans ce projet, car la reconstruction repose sur ses souvenirs des jardins et des bâtiments. Le Xinjiang ne s'est jamais mieux porté qu'aujourd'hui. Les choses s'améliorent tous les jours. Avant, on n'avait pas de route à travers le désert. Maintenant, il y a une route entre Kucha et Retienne. Aujourd'hui, on a aussi des avions. Avant, le trajet entre Urumqi et Kucha durait 1 mois. Maintenant, cela ne prend qu'1 heure. Beaucoup de choses ont changé. Avez-vous une photo de toute la famille? Oui. On peut voir? Hé, amène la photo. Contrairement à lui, qui a mené une vie très publique en tant que fonctionnaire, le reste de sa famille mène une existence ordinaire à Kucha. C'est une famille heureuse et nombreuse. Cachée dans une ruelle dans la partie nord de la vieille ville, se trouve la grande mosquée de Kucha. C'est une étape incontournable si vous voulez réellement comprendre le mode de vie ouïghour dans son contexte religieux. Nous sommes donc actuellement dans la vieille ville de Kucha et une chose que vous devez savoir si vous venez ici, c'est que plus de 80% de la population est musulmane, ce qui fait que cet endroit, la grande mosquée, occupe une grande part de leur vie quotidienne. Allons voir à l'intérieur. De quand date ce bâtiment? Il a été construit en 1559. Il a été construit avec des briques et du bois. On n'avait pas de ciment il y a 400 ans, donc on utilisait le sable, la terre, la chaux et les œufs. On a utilisé 4,8 millions d'œufs. Vous n'allez pas le croire, ils ont utilisé 4,8 millions d'œufs pour faire cela. Incroyable! C'est le morceau qui a été examiné. C'est là que la lampe à huile était suspendue. Il y a des escaliers des deux côtés. Quand on prie, on monte pour faire l'appel à la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Construite à l'origine en 1580, quand elle était utilisée comme un tribunal religieux, la grande mosquée de Kucha est la deuxième plus grande mosquée du Xinjiang, après la mosquée Itka à Kashgar. Pendant les fêtes religieuses, le site peut accueillir environ 10 000 personnes, dont 3 000 peuvent venir dans la salle de prière à elle seule. Il est clair que c'est un spectacle à voir et qui attire les voyageurs chevronnés comme ces Européens qui font le tour du Xinjiang sur leur moto. Que pensez-vous de Kucha? C'est incroyable. C'est une culture riche et ancienne. C'est très agréable d'être ici et je suis très impressionné. Et pour moi, c'est vraiment un déclic, parce que c'est venu de l'Ouest jusqu'ici. Vous voyez tant de choses. Le patrimoine est là. Et je trouve ça super que le peuple chinois commence à prendre soin de son patrimoine. Ils en prennent soin. Ils font des monuments, les protègent, et ce n'est pas seulement le progrès, mais c'est un progrès équilibré avec la préservation du patrimoine. Super! Vous suivez en moto toute la route de la soie. Vous avez donc commencé à Kashgar, vous passez à Kucha, et où allez-vous ensuite? On va à Korla, puis à Turfan. L'émergence de la route de la soie il y a 2 millénaires a donné une terre riche de trésors culturels, archéologiques et de vestiges anciens. Nous allons voir l'un d'eux. À l'approche de la tour de guet de Kizilgaha, Gareth est impressionné par ce lieu chargé d'histoire. Datant du IIIe siècle,
Cette structure isolée était utilisée par les soldats de la dynastie Han pour avertir des incursions hostiles imminentes. Ici, je suis en fait un peu triste, car il est difficile de se rendre vraiment compte de toute l'histoire dont cette structure a été témoin. Pendant des milliers d'années, cet endroit était à peu près le centre de la route de la soie. Et malheureusement, maintenant, il est isolé. Il reste l'héritage du temps. Dans le vaste désert, face à la nature et à l'histoire culturelle de Kutcha, Gareth est intimidé. Cet endroit est beaucoup plus qu'un simple mélange de cultures provoquées par la route de la soie. Dans le prochain épisode, nous irons explorer un aspect tout à fait différent de Kutcha. Nous découvrirons une ville avec des paysages enchanteurs dont l'histoire ancienne nous ramène à l'avènement du bouddhisme en Chine.